on est fait, on le dit, on est fait notre pelage, directement notre pelage, nous longe à l'intérieur. On se dit, voilà, on est dans les préférences, on se dit, voilà, on est en enfer en Haïti, parce que vous n'agissez pas suffisamment. Agissez contre le pelage, envoyez vos enfants à l'école, vous formez. Vous également, parce qu'il y a plein de pays qui sont passés par là. Tout le monde également à un moment où la difficulté augmente. Eh bien, il faut se mettre, on ne peut pas se permettre de laisser le gars. On ne peut pas marcher à reculons. On va avancer pour affronter ce mal. Plus on avance, moins ce mal aura la possibilité de vous ronger à l'intérieur du pays. Plus vous agissez, plus vous formez d'ailleurs. Il y a beaucoup d'innovation. Il y a Rwanda, je parlais de Rwanda, il y a même la Corée qui suit après 3 ans de guerre de Corée, 1959. Après 3 ans de guerre, eh bien, ce pays était ruiné. On a un pays chez nous aujourd'hui, c'est une puissance technologique mondiale parce qu'on a investi massivement dans l'éducation. En Haïti, on doit se mettre debout pour dire voilà, on est plus fort. Et ce mal qui avance, qui prend le pas, ce mal qui nous offense, ce mal qui endeuille la population haïtienne, ce mal qui est d'autant plus cruel pour nos jeunes étudiants et chercheurs, pour nos jeunes étudiants et apprenants qui parfois sont obligés d'abandonner l'université, qui parfois sont obligés, ceux qui restent, sont obligés de se renier, de recourir de longues distances pour accéder à des universités de qualité, pour accéder à des établissements de qualité, de former pour ces hommes, ou aider l'État également. L'État est également massivement dans l'éducation plus de jeunes à un outil de bataille, c'est-à-dire un métier, une profession, le moins qui est vulnérable à la délinquance. Offrez à vos jeunes, offrez à vos entourages un outil pour se battre contre cette délinquance qui grandit à longueur de journée. Vous pouvez agir, vous n'avez pas besoin d'hommes à feu pour agir. Tout le pays à cet état de Haïti. Elle peut se relever. L'homme fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui sait se relever après avoir été tombé. Ça, c'était le petit Confucius dans l'Antiquité. L'homme peut se relever, c'est là qu'il y a la gloire. La gloire représente que lorsque vous êtes capable de vous relever après avoir